Ça va, je trouve que le métro à Taipei, c'est super. C'est très récent, très neuf. Ce n'est Hmm, pas trop vieux, ce n'est pas sale, il n'y a pas d'odeur. C'est ouais, très propre. Si hmm. je fais la comparaison avec le métro à Paris, c'est très différent, très très Non, je différent. pense que le métro à Paris est très bon parce qu'il il y a beaucoup d'histoires, mais je pense que c'est bon. Oui, 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 oui. À Marseille, je essayais prendre le métro à Marseille. J'ai vu quelques jeunes et ils ne pas, ils n'achetaient pas de billets, Hmm. they jump to the gate. Comment dire en français? Oui, il saute par-dessus la barrière, sauter. Hmm. Mais si le, euh, si le travailleur trouvait, il ne achetait pas de billets, Billet, oui. il, euh, ouais. Ah, il est un monde beaucoup d'argent, Oui, oui, un monde de beaucoup d'argent. oui. On a un verbe en français qu'on utilise pour les personnes qui n'achètent pas de billets, qui entrent dans un endroit Mhm. pour le transport, mais ça peut être aussi pour autre chose, comme par exemple entrer dans un endroit où il faut payer normalement. Ça peut être un musée, un cinéma, tous les endroits où on doit payer pour entrer. Euh, si la personne entre sans payer ou utilise quelque chose sans payer, on appelle ça frauder. Mhm. Frauder. Ok. Donc tu peux dire ils ont fraudé. Mhm. Ils ont pris le métro sans acheter de billets. Ils ont fraudé. Ça s'appelle frauder. Mhm. Frauder comme ça. Et je sais pas. Pardon. Parfois j'ai. Comme ça fait longtemps que je suis à l'étranger, peut-être maintenant ça fait 5 ans, parfois j'oublie un peu, je dois vérifier l'orthographe. Je veux être sûr que je ne fais pas d'erreur. Frauder, Mhm. frauder, je vérifie l'orthographe. Frauder. Oui, oui, c'est ça, frauder. Ok. C'est bon. Mhm. Parfois l'orthographe, même pour les Français, c'est difficile. Je Mhm. préfère vérifier et être sûr que c'est bon. Mhm. Donc oui, on peut dire Pour les gens en France, euh, il y a beaucoup de jeunes ne achetaient pas de billets. je pense, oui, oui, assez souvent. Assez souvent. Oui, assez souvent. Mhm. Oui. Assez souvent, ça veut dire quite often. Assez Mhm. souvent, ouais. Mhm. Assez souvent, il y a des Français, il y a des étrangers aussi qui fraudent. Les étrangers, en fait, s'ils fraudent, c'est plus difficile pour donner une amende Mhm. parce que parfois ils n'ont pas d'adresse ou ils n'ont pas de carte d'identité. Et Mhm. du coup, ça peut être difficile pour donner l'amende et du coup, c'est plus facile pour eux de frauder. Mhm. Mais oui, c'est un problème de société pour, je pense, pour presque toutes les villes, il y a des problèmes de fraude. Mhm. Et à Taïwan, comment c'est? Est-ce qu'il y a de la fraude aussi? Mhm. Je pense que non, parce que euh, quand, euh, Hmm. quand je entrais de métro station, Oui. uh, I don't know how to say in French because I Hmm. know in some European countries there is no gates to cross the Oh, gates, oui, but oui, oui, oui. so people are easy to go inside. Facile pour rentrer Facile pour entrer. sans payer. Oui.
à Taïwan, le métro a fermé. Ouais. Fermé. Ouais. Fermé. Mhm. Le système est plus de sécurité. Oui, plus de Ouais. sécurité. Frauder, c'est le verbe, et le nom, c'est la fraude. La faute. Une fraude, la fraude. Ouais. Mhm. En France, il y a le problème de fraude ouais, pour les transports en commun. Mhm. Ouais. Je pense surtout les grandes villes comme Paris, Marseille, Lille, Bordeaux, toutes les grandes villes. Faute. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Ça peut être difficile parce que pour donner l'amende, il faut avoir l'identité de la personne et parfois ça peut être difficile pour obtenir l'identité de la personne. Et ouais. Mhm. Du coup, parfois il n'y a pas de sanction. Mhm. Ouais. Comment dire Sanction, c'est punition. Ah oui, je sais que sanction. Maintenant, beaucoup de pays sanctionnent pour la Russie. Oui, 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 oui. sanctions. Oui, des sanctions pour la Russie, oui, oui, oui. Oui, Sanction, c'est le nom, et le verbe, c'est sanctionner. sanctionner. Oui, oui. Mais oui, c'est vrai, il y a beaucoup de sanctions contre la Russie, sanctions pour l'économie, Mhm. sanctions économiques, oui, c'est vrai. Est-ce que Taïwan a des sanctions économiques contre la Russie? Pas forcément. Il n'y a pas beaucoup de commerce. Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de commerce parce que la Russie c'est très loin de Taïwan. Peut-être qu'il y a un peu de commerce, mais pas beaucoup. En Europe, il y a beaucoup de commerce, forcément, entre ouais, la France, la Russie, l'Allemagne, beaucoup de commerce. Ouais. Est-ce que tu as vu, j'ai envoyé, ce n'est pas beaucoup, mais quelques films français, je pense, qui sont intéressants à voir. Je ne sais pas si tu as peut-être déjà vu. Est-ce que tu as déjà vu Est-ce que tu as déjà vu un des films ici? Non, non. Mais je cherchais sur Internet. Ils ont très beaux films. Oui, 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 c'est des bons films. films. Oui, oui. Ça, c'est un film d'animation. Le roi et l'oiseau, Oui. The King and the Bird, Oui. C'est un film d'animation. l'animation. Oui, très ancien, 1952. C'est un film, il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais c'est un film qui est français avec une très jolie musique, très jolie histoire. C'est presque comme de la poésie, presque comme de la poésie. Et c'est un bon film. Tu connais un réalisateur français, c'était Caprice. C'était Caprice. Non, je ne connais pas. Tu connais La Belge espagnole? Oui, oui, oui. Oui, c'est un film de Serge Oh. Ils sont trois trilogies Oui. films. La Belge espagnole, Le Papyrus et Le Cassel Chemin. Oui, oui, oui. Tu as vu ces 3 films? Tu as vu la trilogie? Oh. Oui, c'est intéressant. Ouais. Je pense que j'ai mis seulement quelques films, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons films français. Je pense surtout dans les années peut-être 2010. Après, je trouve 2010 à 2020, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de bons films. La qualité a beaucoup diminué. C'est mon avis personnel. Mais récemment, il n'y a pas eu de grands films, de bons films français, je trouve. Tu connais Un long dimanche de Beyoncé? Oui, avec la guerre. Oui, Oui. c'est un bon film. Est-ce que tu as déjà vu le film? Oui, 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 j'ai vu le film. Tu connais l'acteur Gaspard Ulliel, il est mort? Oh, non, je ne savais pas. Il est mort? Oui, cette année, janvier, il ski accident.
Oh, Il a un ski, accident de ski. accident de ski à Grenoble. Oh, je ne savais pas. Hmm. Oh, ok. Il est très jeune. Il est Oui, très jeune. oui. Ah, oui, 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 si, je me souviens maintenant. Oui, 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 Gaspard Noé, oui, oui, oui. Je me souviens, j'ai entendu parler de l'accident de ski, oui. Hmm. Il a fait des bons films. Il a fait. On peut regarder ensemble, je sais, il a fait des très bons films. Gaspard Noé. Oui, il est très jeune, peut-être qu'il a 35 ans, quelque chose comme ça. 37 ans. 37 ans. Gaspard Ulliel. Mhm. Ah, les films, on peut revoir un peu. Oui, il a fait un. Je pense que un film très connu, c'est Le Parfum. Hmm. Est-ce que tu as vu le film Le Parfum? C'est. Pas encore. Hmm. C'est. Tu connais le Égal? Égal Les Égarés, non, je n'ai pas vu. a fait Emmanuel Pierre. Oh, je n'ai pas vu. Tu as vu Ah oui, Les Égarés? oui, Oh, c'est le premier film que j'ai vu, premier film Gaspard. de Gaspard Ulliel que j'ai vu. Oh, Mhm. pas mal. Juste la fin du monde. La fin du monde? Juste la fin du monde. Juste la fin du monde. Je n'ai pas vu non plus. Mhm. Je n'ai pas vu beaucoup de films de Gaspard Ulliel, mais je sais qu'il y a un film qui est très, très connu. C'est Le Parfum. C'est un film un peu étrange. L'histoire est un peu spéciale. Ok. Et pourquoi je ne trouve pas le film? Je ne trouve pas. C'est pas grave, je vais trouver plus tard, plus tard. Mais c'est un bon acteur, oui. J'aime bien. Hmm. C'est triste, l'accident de ski, oui. Hmm. Ouais. Je pense que ski est dangereux. Tu essayais le ski? J'ai essayé peut-être 2 fois quand fois. j'étais petit. Peut-être que j'avais 6 ans et peut-être la deuxième fois j'avais 10 ans. Mais je me souviens, j'avais un peu peur. Un peu peur de me blesser, donc je faisais attention. Ouais. Tu as jamais Non, essayé? jamais essayé parce que à Taïwan, il est très chaud. Ouais. Seulement sur la montagne en hiver. Oui. Il y a de la Il neige y a parfois. la neige sur la montagne. Ouais, les plus hautes montagnes de Taïwan, il y a un peu de neige. Oui. Il ne doit pas y avoir beaucoup, je pense. Ça doit être juste un petit peu, non? Ou parfois c'est beaucoup pour les montagnes à Non, Taïwan? juste un peu. Et tu as déjà vu la neige dans les montagnes à Taïwan en hiver? Non. Mais j'ai vu la neige en notre pays, en Russie, Ah, Corée. tu as voyagé en Russie? Oui, j'ai voyagé en Russie pour 6 fois. En Russie 6 fois? 6 fois. Waouh! Parce que la Russie est très grande, il y a beaucoup de régions, Wow. régions d'Asie, régions d'Europe, région du Nord, il y a beaucoup de... Très différent. Oui. Beaucoup de régions différentes. Ah, waouh, 6 fois, c'est. Donc tu as. J'ai essayé pris le temps d'Asie d'Europe. Oui, on appelle ça le transsibérien. Le train, je pense qu'il a un nom, je ne sais pas comment en anglais quel est le nom, mais en français on appelle ça le transsibérien. C'est le train où on peut dormir dans le train et le train voyage sur très long, ouais, avec passe par la Mongolie, la Chine. Oui, je voyagé en Mongolie aussi. Oh, Mongolie aussi. Oui. Waouh. Je commence mon voyage à Chine, après Mongolie, la Russie. la Russie. Waouh.
Ah ouais, je l'ai trompé. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ok. Ouais. Ah, donc tu as voyagé 6 fois et combien de temps tu es resté tu voyageais quelques semaines ou comment c'était? Je voyageais. La première fois, il, euh, il y a peut-être 15 ans. Hmm. Euh, en 2018, il est de Foot du Monde. Ouais. Oui, j'ai voyagé à la Russie Wow. pendant le Foot du Monde. Pendant la Coupe du Monde de Coupe du foot. Monde. Ouais. Wow. Mhm. Et donc tu aimes bien la culture, découvrir la culture de russe. Tu as appris un peu peut-être quelques mots de la langue russe. Tu peux dire quelques mots? Euh, je, je sais un peu le Waouh. russe, mais le russe est très difficile. Oui, oui. Mhm. L'alphabet est différent de l'alphabet européen. Oui. Mhm. Oui, Hmm. alphabet Cyrillique. cyrillique. Ouais. Oui. Oui, oui, oui. Ouais, je ne suis jamais allé en Russie, juste euh, changé d'avion à l'aéroport, mais je ne suis pas sorti de l'aéroport. Je n'ai jamais visité la Russie, mais j'aimerais bien. Mhm. Maintenant, c'est plus difficile, mais peut-être plus tard, si la situation est meilleure, on peut. Mais oui, c'est un super pays. La culture est très. Il y a beaucoup de, je pense, comme le pays est très grand, il y a beaucoup de cultures différentes dans les régions. Et ça va être très intéressant. Mhm. Il y a beaucoup de différents. Ah, il y a beaucoup de différents ethniques. Oui, Il y a beaucoup ethnies. de différentes cultures. Hmm. Oui, les ethnies, je pense, les ethnies qui sont à l'est, proche de la Mongolie, de la Chine, ça va être très différent des ethnies à l'ouest. Je pense que ça va être presque deux cultures différentes. Un peu différents. Je pense à l'est, il y a un peu de culture, un peu peut-être musulman, Musulmans. muslim, un Euh, peu. un peu, mais l'ethnie de musulmans est En Russie. pas de ville. En- Mhm. Tu as visité Moscou, la capitale. Moscou, oui. Tu as vu d'autres grandes villes de Russie? Euh, oui, je voyageais à Vladivostok. Wow, Beaucoup de villes. wow, super. Mhm. Wow, je ne savais pas que tu avais voyagé autant. C'est beaucoup, c'est super. Est-ce que tu as déjà voyagé en Amérique du Sud? Non, Non, pas encore. pas encore. En Amérique du Nord, Non, États-Unis, Canada? pas Non, encore. pas encore. Wow, ok. Oui. Euh, C'est plus loin. et vous, combien de pays vous voyagez? J'ai voyagé en Europe un petit peu en Asie aussi. En Asie, j'ai visité le Japon, j'ai visité le Laos, Mhm. euh, j'ai visité un petit peu la Thaïlande. Mhm. Et en Europe, Espagne, Portugal, Italie, Écosse, euh, euh, oui, c'est à peu près ça. Mhm. Pologne aussi. J'aimais bien la Pologne. La Pologne, il y a un petit peu de culture, c'est déjà proche de la Russie. La culture est déjà un peu plus euh, différente de la France. Je pense que la Pologne, elle est plus proche de la Russie sur la culture. C'est Mhm. comme la Russie, la Pologne, c'est un pays où il fait assez froid pendant l'hiver. Les personnes, physiquement, ils sont aussi plus, comme en Russie, plus les yeux clairs, les cheveux clairs. Je trouve que c'est assez proche de la Russie, la population. Mhm. La Pologne, j'ai bien aimé. Ouais, je trouve les gens sont très chaleureux en Pologne. Chaleureux, Chaleureux, c'est amical. amical. Très chaleureux, très amical. Chaleureux, c'est la personne qui a le cœur ouvert. Mhm.
Chaleureux. Chaleureux. Et chaleureux. Tu connais le mot chaleur? Chaleur. Chaleur, c'est heat. Heat. The heat. Chaleureux, c'est l'adjectif. La chaleur, c'est oui, heat. Heat. Ouais. Very open-minded. No, chaleur. No. Heat, heat, c'est The hot. oui, c'est ça, c'est ça. C'est la chaleur. Quand il fait chaud, on dit ouh là là, la chaleur aujourd'hui est très forte. Et chaleureux, c'est un adjectif pour dire ah la personne a beaucoup de chaleur pour les autres personnes. C'est très amical, oui. Tu connais une artiste, Juliette Binoche? Non. Juliette Binoche? Julien Pinoche? Pinochet? Non. Juliette Pinoche? Non, je ne connais pas. Je pense le visage. Le visage, je connais, mais le nom, je ne connais pas. Le visage, j'ai déjà vu. Oui, sa grand-mère vient de Polonais. Oh. Oui. Quand je suis... avant net, sa famille déménagé en En France. France. Oui. Donc, elle est née en France. Oui. Oh, je comprends. Sa famille est d'origine polonaise. Ok, je vois. Oh. Est-ce que tu as visité des pays de l'Europe de l'Est, comme la Pologne ou tu as visité déjà? Pologne, Estonie, Estonie? Latvie, Lituanie. Waouh! En France, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg. Luxembourg? Allemand. Waouh! Ah, tu as beaucoup voyagé, c'est incroyable. Un peu, parce que le pays en euro est très près. Oui, c'est plus facile pour visiter beaucoup. Et puis, souvent, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de visa. Comme c'est l'Union européenne, c'est plus facile pour voyager, oui. C'est vrai. Voilà. Et est-ce que tu as visité peut-être les pays plus au sud de l'Europe, comme par exemple peut-être l'Espagne ou la Grèce? Pas encore. Peut-être la prochaine fois, après la pandémie, je vais voyager en Europe du Sud. Je vois. Oui. Voilà. Ouais, c'est super. Tu peux, oui, tu peux connaître du coup beaucoup de choses sur la culture européenne. Et en Asie, est-ce que tu as voyagé aussi Avant, je veux voyager à Cambodge et Laos, mais maintenant c'est dangereux. Oui. C'est dangereux pour le humain trafic. Est-ce que tu vois les informations? Oui, j'ai entendu un peu. Oui. Je pense que c'est à cause de la Chine un petit peu. Oui, Ouais. J'ai entendu il y a des trafics. Oui, humain trafic à la pays à Cambodge, Laos, Myanmar. J'ai entendu. Les personnes, peut-être des Taïwanais qui sont partis pour travailler, ils pensaient c'est une bonne opportunité, un bon travail, mais en fait, c'est un piège. Piège, trap. Oui. Un piège. Un piège. Oui, maintenant c'est sérieux parce que il y a beaucoup de jeunes taïwanais à Knabe, pays sud, Asie Sud. Asie du Sud, Asie du Cambodge, Sud. Laos. Oui, j'ai entendu, c'est sérieux. C'est un problème sérieux.
Hmm. Voilà. Ok, on peut peut-être regarder un petit peu. Je crois qu'il restait quelques questions. On peut finir peut-être. Ah oui, la question ici, la troisième question, est-ce que tu peux lire? Préférez-vous regarder des films ou plutôt des séries? Pourquoi? Euh, hmm, je préfère regarder des films parce que il coûte peut-être 1 heure ou 2 heures, Oui, mais série trop long pour moi. oui. Mais maintenant, je vu un bien série de français, Weekend Family, Oh, je ne connais pas. Weekend Family? oui, un Disney Plus. Plus. Oh. Weekend Family, ok. Oui, sur un an, Oui. il rencontrait une nouvelle copine, Oui. mais il a trois enfants. Hmm, 3 enfants avant avec avant le une autre mariage. copine. Oh. C'est- Je connais l'acteur, oui, je vois. oui. Je connais l'acteur ici. Et il rencontrait une nouvelle copine Oui. québécoise. Oh, C'est un bon série. une bonne série. Un bon série pour Une enfants. bonne série, oui. Pour enfants. Pour enfants? Oui, parce que c'est for family. Oh, oui, oui, oui. Oui. Je vois, c'est Disney Plus. Oui. Mais c'est pas mal pour apprendre le français de regarder des choses aussi pour enfants. Moi, je sais, pour apprendre le chinois, j'aime bien parfois regarder les films d'animation pour enfants parce que le chinois, du coup, est plus simple. Plus simple, c'est le vocabulaire un peu pour les enfants et parfois c'est pas mal pour apprendre. Ok, et est-ce que tu as déjà vu peut-être des séries américaines? Ah oui, un peu. Tu as vu quelle série américaine? Hmm, peut-être tu connais pas. Je pense que, pour moi c'est un avis personnel, mais je pense que les séries françaises ne sont pas forcément de très bonne qualité. Les films français sont pas mal, mais les séries, je pense, ils n'ont pas assez d'argent. Alors qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup d'argent pour les séries et je trouve que la qualité des séries aux États-Unis, c'est super. Mais en France, je n'ai jamais regardé de séries françaises parce que je n'aime pas trop À New York? Oui. Et puis, comme ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils ne peuvent pas. Les acteurs ne sont pas. Ce ne sont pas forcément des acteurs. Les meilleurs acteurs, c'est plutôt des acteurs pas forcément très célèbres. Ouais. Mais c'est juste mon avis personnel. Ouais. J'aime bien les séries américaines comme Breaking Bad ou Game of Thrones. C'est très connu. Ouais. Et ok, est-ce que tu veux lire la question suivante? Proposition de devoir regarder un des films de Gérard Houry et écrire une critique du film pour votre prochain coup. Oui. En fait, ce n'est pas une question, c'est proposition. C'est-à-dire, ce n'est pas. Si tu veux, si tu as du temps. Si tu as du temps, peut-être plus tard, tu peux regarder. J'ai essayé de faire le film Oui. sur YouTube, mais je ne te fais pas. Je pense que c'est trop vieux. Trop vieux. Oui, oui.
je ne sais pas si sur Netflix ou sur d'autres choses, je ne sais pas s'il y a. Peut-être Disney, il y a quelques films, je ne sais pas. Mais c'est vieux, donc c'est plus difficile pour trouver ces films. Ouais. Est-ce que tu avais des questions peut-être sur le vocabulaire ici? On avait un jeu de Ouais. raté, nul, réussi, médiocre, excellent, exceptionnel, une réussite, Ouais. un échec, de bonne qualité, de mauvaise qualité, Ouais. surprenant, passionnant, ennuyeux, émouvant, touchant, banal, un scénario. Ouais, un scénario. Scénario, c'est maison en scène. Le scénario, oui, c'est un peu différent de la mise en scène. Ce n'est pas exactement la même chose. La mise en scène, c'est plus peut-être je sais pas, les costumes, les vêtements, les choses, tout. La mise en scène, c'est le décor, plus peut-être le background, l'arrière-plan, la mise en scène, alors que le scénario, c'est plus l'histoire. L'histoire, oui. Est-ce que tu avais des questions sur le vocabulaire ici? En fait, c'est l'opposé, l'antonyme. Un navet, c'est un très mauvais film. Un chef-d'œuvre, au contraire, c'est l'opposé. Un chef-d'œuvre, c'est un grand film, super réussi. Après, voilà, ça, c'est des adjectifs qui sont utiles pour décrire un film, la qualité d'un film. Et puis ici, hein, si tu veux, tu peux lire aussi les expressions ici. Expression verbale. Ouais. Le film parle de. Il fait peur, il donne des frissons. La performance des acteurs et la fin est terrible. C'est un film à voir absolument. L'histoire est géniale. C'est un film inspiré d'une histoire vraie. Oui. Donc là, par exemple, pour parler d'un film, on dit, souvent c'est une expression qu'on utilise, le film parle de, et puis là c'est le sujet. Le film parle de la guerre, le film parle de l'amour entre deux personnes, le film parle de, et en fait c'est toujours ici le sujet. On dit le film parle de. C'est une expression très, très utilisée. Donc voilà, le sujet, ou ça peut être le thème, le sujet, le thème. Par exemple, le sujet parle de la guerre, c'est le thème de la guerre. Je veux dire, Oui. un long dimanche fiancé, le film parle de la guerre. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Ça peut être parfois des sujets très précis. Le film parle de problèmes de famille. Le film parle peut-être de problèmes de cancer, problèmes médicaux. Ça peut être parfois des sujets très spécifiques. Donc on utilise toujours la même expression. Le film parle de, même pour les choses très larges ou des choses très précises, des sujets très précis ou des sujets très généraux, on peut toujours utiliser la même expression. Ouais, donc c'est très utile. Après ici, la performance des acteurs est, après là c'est un adjectif. La performance des acteurs est super, est nulle, médiocre, mauvaise. Tu peux ajouter tous les adjectifs que tu veux pour... la performance des acteurs est incroyable. Donc voilà, la performance, c'est le jeu des acteurs. Ouais. Après, le reste, je pense que c'est facile. C'est des expressions qui sont déjà complètes. La fin est terrible, la fin est super, la fin est surprenante. Est-ce que tu as vu des films inspirés d'une histoire vraie qui t'ont marqué, Film d'histoire. Histoire vraie, ouais. Les faits, on dit histoire vraie ou on peut dire aussi fait réel, inspiré d'une histoire vraie ou inspiré de faits
réels. Réel. Ouais, les faits réels. Réel. Oui, j'ai vu le film américain, mais de l'histoire sur le Marie-Antoinette. Oh, C'est un film américain. ok, ok. Histoire sur Marie-Antoinette. Quand, pourquoi les gens Mhm. détestent Marie-Antoinette? Ah, oui. Ça, je pense, on peut dire que c'est un film historique. Un film historique. Quand c'est un film sur oui, une période de l'histoire, ou plus pour raconter oui, une période de l'histoire ou un personnage comme un roi ou un film sur quelque chose, on va utiliser le film historique. Ouais. Euh, les faits réels, les films inspirés d'une histoire vraie ou de faits réels, c'est un peu différent des films historiques. C'est plus, par exemple, une histoire un peu incroyable, quelque chose qui, je sais pas, je vais donner un exemple de film inspiré de faits réels. Edith Piaf, Oui, the film Edith Piaf, oui, oui, oui. Marion Cotillard. Oui, 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 c'est un bon exemple. Oui, souvent c'est comme ça. Oui. Euh, les films inspirés de faits réels, c'est plus, on va dire, des histoires récentes. Si c'est un peu plus dans le passé, on va plutôt dire des films historiques. Ouais. Ouais. Par exemple, je crois que les Américains, ils font beaucoup de films très bons inspirés sur des faits réels. Ils ont des bons films. Par exemple, le film, on a parlé ensemble du film, j'ai oublié le titre. La personne dans le fauteuil roulant. Oh oui, Omar Sy. Oui, c'est inspiré de faits réels, c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est comment Tu des... connais le papillon? Hein? Français. Le Scarfett et le papillon. Non, je ne connais pas. Sur la personne, he paralyzed and in the bed, but Paralysé. paralysé, mais he want to leave and Il veut vivre une vie oui, active, être actif quand même. oui. Est-ce que le film est célèbre en France? Peut-être, mais je n'ai pas entendu parler. Après, oh, Palme, le Festival de Cannes. Je pense que c'est peut-être un film célèbre, oui. Je ne connais pas tous les films célèbres parce qu'il y a beaucoup, hein. Mais je pense que ça semble être un film célèbre, oui. Oui. Ouais. Tu connais Trois couleurs? Trois couleurs? Le film Trois couleurs? Non, Non, Kieslowski. je ne connais pas. Je pense à un autre film intéressant, Le Papillon. Trois couleurs. Trois couleurs. Bleu, blanc, rouge. Non. Quand je suis petit, quand je suis jeune, le film Trois couleurs est célèbre à Taïwan. Oh. Ok. D'accord, je ne connais pas. Tu peux dire quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune. Été, passé comment c'est le été? Été, c'est. Passé comment c'est le été? C'est imparfait. Imparfait. J'étais. Quand j'étais jeune. J'étais jeune. Oui. Quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune. Ouais, quand j'étais jeune, je faisais. On utilise souvent l'imparfait pour décrire le contexte, ou décrire une habitude ou quelque chose dans le passé. Ouais. Et souvent, le passé composé, c'est plus pour des actions un peu précises dans le passé. Ouais. Quand on parle de son enfance,
souvent, on utilise l'imparfait pour décrire l'enfance. Quand j'étais jeune, je regardais des films, ouais. Hmm. Je pensais à un autre film, peut-être que tu as vu, est-ce que tu as vu Le Papillon? Papillon, oui, sur la petite fille et Le grand-père, le oui. grand-père. Oui, c'est un bon film aussi. Tu as bien aimé le film? Hmm? Tu as bien aimé? Oui, je pense que c'est bon film. Hmm. J'ai pensé à un autre film encore, c'est... le film que j'ai envoyé ici, Bac Nord, c'est aussi une histoire vraie, inspirée de faits réels. Peut-être on peut regarder la bande-annonce. Ça, je pense, Bac Nord, c'est très facile à trouver sur Internet parce que c'est très récent. Mhm. C'est sur la Marseille, Marseille, la ville de Marseille, les policiers de la ville de Marseille, parce qu'il y a... on peut regarder. C'est bon, ça sert à rien. On sert plus à rien. Les habitants des quartiers, ils ont même plus l'espoir qu'on vienne les aider, c'est fini. Arrête-toi! Arrête-toi! Arrête-toi, discute! Individu en fuite! Tu serais qui, toi? Ça serait pas ton insigne. Tu serais quoi? Tu serais rien? Là, on a envie de niquer le réseau, nous. Il faut que tu me donnes une vraie info, là. 5 kilos. Trouve-moi 5 kilos, je te trouve une info. C'est impossible. Cette cam est enregistrée. Fais comment, nous, là? Ah, j'y bouge pas, je veux pas savoir. Pourquoi je devrais risquer ma carrière alors que personne ne me donne les moyens de travailler? Il faut arrêter avec les cités, tout le monde s'en branle. Le préfet, le premier, veut juste faire la une du journal pour faire le beau. Tu veux devenir officier? Fais cette opération. Alors, les chefs d'accusation, raquette et trafic de drogue en bande organisée. Il se passe quoi? Non, mais rien. Ça fait 20 ans que je fais ce métier, moi. Tu crois que tu sais tout, mais tu sais rien. Tu sais rien des quartiers nord. C'est ouvert en Netflix. Je pense sur Netflix, oui. Oui. Toi, tu rentres chez toi, tu risques rien. Oui, il est publié sur Netflix maintenant. Oui, je pense. Tu as vu sur Non, Netflix? pas encore, mais je vais regarder le film. Tu as vu un peu le sujet? Sujet. Quel est le sujet du film? Attends. C'est pas crime. Oui, oui. Comment dire crime en français? Le crime. Le crime. Oui, c'est sur le crime dans la banlieue. C'est un peu le sujet, c'est un peu les difficultés pour les policiers de faire des missions parce qu'ils ont la pression de le chef pour faire des choses, mais les situations, dans la banlieue, c'est très délicat. Les tensions sont très fortes. Et du coup, voilà, c'est un peu le sujet, c'est un peu les difficultés pour les policiers de faire leur travail bien. Et parfois, les policiers utilisent des méthodes un peu illégales. Illégal. Oui. C'est-à-dire qui sont contraires à la loi interdite. Le stylo n'est pas très bon. Non, merci. Illégal. Oui, des méthodes illégales. Donc voilà, c'est un peu l'histoire du film. C'est un bon film, je pense, parce que le suspense est pas mal. Ouais. Oui, merci pour recommander. Je peux recommander plus aussi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bons films. Et ces films-là, peut-être que c'est possible de trouver, mais avec le streaming sur Google, mais le streaming illégal. Je pense sur les plateformes Netflix, je pense que c'est trop vieux, il n'y a pas, je pense. Mais Parce que le film est très vieux. Oui. Mais le streaming illégal, je pense que c'est possible de trouver.
Tu as vu le film quand tu es petit? Oui, oui, j'ai vu tous les films, ça c'est Tout le film. très très connu. J'ai vu peut-être plusieurs fois, chaque film peut-être 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ouais. C'est génial. Ouais. Et est-ce qu'il y a des films d'histoire vraie ou de faits réels à Taïwan, des bons films d'histoire vraie ou de faits réels que tu as vus? Histoire, Histoire vraie? histoire fait. Ouais, les films, tu sais, histoire vraie, Oh, inspirés histoire, oui, d'une histoire vraie. vraie. Oui, un peu film d'histoire fait. Il y a quelques films. Quelques films d'histoire fait. Ouais. Mais je préfère regarder le film Autre pays. Je n'ai pas voir beaucoup de films taïwanais. Tu ne regardes pas beaucoup de films taïwanais. Je comprends, c'est peut-être comme pour moi, pour les séries françaises, je ne regarde pas beaucoup de séries françaises. Est-ce que tu regardes Lupin? J'ai regardé un petit peu. J'ai regardé quelques épisodes, oui. Parce que ma petite amie aime bien. Je trouve. J'ai appris le nouveau mot métis. Maîtrise. Parce que son fils est métis. Son fils de Omar Sy, oui. c'est métis. Maîtrise? Mixed blood. Oh, métis. Métis. Ah oui, métis. Oui, métis. Oh. Métis. Ah d'accord, son fils est métis. Je ne savais pas. Mais oui, Lupin, c'est pas mal. La série est pas mal. Par rapport aux autres séries françaises, les autres séries françaises, souvent c'est plus bas le niveau. Mais Lupin, c'est un peu plus haut. C'est meilleur, ouais. Je pense que c'est une série de Netflix. Je pense que c'est Netflix qui est payé pour la série. Je pense, Lupin. Pays de fond. Financé, c'est financed by. Peut-être autre pays. Oh, ah bon? Ah, peut-être. Je ne sais pas. Je regarde. Est-ce qu'ils disent quelque chose? Oh oui, je pense que c'est américain peut-être. C'est le top 10 des séries sur Netflix. Je ne savais pas. C'est... Ah, c'est français, la production. Le français. Oh, ok, c'est français. Tu as vu, il y a plusieurs saisons? Oui, il était intéressant. Tu as vu tous les épisodes? Oui. Et c'est fini maintenant? Ou il va y avoir une nouvelle saison, des nouveaux épisodes? Je regarde le nouveau saison, pas encore. Pas encore, ok. Pas mal. Et est-ce que tu as vu donc 2 séries françaises, Lupin et la deuxième série, tu as parlé? Weekend Family. Weekend Family. Tu as vu 2 séries françaises? Oui. Je ne connais pas beaucoup de séries françaises. Souvent, je regarde le film français. Oui, ou c'est meilleur. Film francophone. Oui. Je pense que tu as vu le film La vie d'Amélie Poulain. Oui, bien sûr, parce que c'est très célèbre. Oui, pour à l'étranger, oui, c'est très... Ouais. Si je pense à d'autres films, je vais continuer à écrire, peut-être envoyer un peu plus d'autres films. Peut-être plus récents parce que c'est plus facile à trouver.
Mais bon, je ne sais pas qui c'est. Dans les films que j'ai envoyés, je pense le plus intéressant à voir, ça je pense c'est très difficile à trouver, ce n'est pas très connu. L'effroyable jardin. Oui, c'est aussi pendant la guerre. C'est The Garden of l'effroyable. effroyable, c'est horror. C'est- Horror. yeah. Horror. Terrible. Terrible Garden. L'effroyable. Oui, oui. Mhm. C'est une très bonne histoire, très, très touchante, très émouvante. Ici, Émouvant. touchant, émouvant. Émouvant, touchant. Oui, oui, oui. Ça, c'est une comédie, Le Boulet. Une comédie, c'est pas mal. Mhm. C'est une comédie avec un peu d'action aussi. Mhm. Une partie du film, c'est en Afrique. Et Tais-toi, est-ce que tu as regardé? Tais-toi, c'est avec un acteur français très connu, Jean Reno. Tu Jean connais? Reno, oui. Ouais. Bien sûr, il est très célèbre. Et c'est avec un deuxième acteur Quand? français très connu, c'est Oui, oui. Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, oui. Donc c'est... Ah non, pardon, ce n'est pas Gérard Depardieu, c'est... Ah Ouais. si. Il est devenu russe. Oui. Oui, ah, connais l'histoire de... Oui. Il est devenu russe. Ouais. Parce qu'il ne veut pas payer beaucoup de taxes. Oui. Oui. Et puis il y a eu un problème avec le président de France, François Hollande, Mhm. président qui a un peu humilié. Mhm. Humilié, tu connais le verbe humilier? Humiliated. Humilié. Humilié. De tsui. Je pense en chinois c'est de tsui. Mhm. Humilié. Il a humilié Gérard Depardieu. Humilié. Mhm. Et du coup, Gérard Depardieu était blessé à l'intérieur et il a dit ah, ok, je veux la nationalité Tu russe. connais son fils est mort. Son fils? Est mort. Ah bon? Oui. Son fils est mort? Oui. Oh, je ne savais pas. Mhm. Oh, c'est un accident aussi? C'est comment... Peut-être c'est un accident, je ne sais pas. Mhm. Il y a un autre acteur français. Jean Reno, quand j'étais jeune, j'ai vu le visiteur. Les visiteurs. Le visiteur. Tu as vu Léon? Léon, oui. Avec Nathalie Portman. Oui. Ah, oui, le réalisateur du Besson. Oui. Il est très célèbre à Taïwan. Oh. Tu connais cette Lucie? Oui, Oui. j'ai vu. C'est a part of film shooting in Taipei. Oui, Comment c'est dire en vrai. français? Une partie du film a été... Fait équipe. Oui. Le film a été tourné. Il est tourné. Tourné, ça veut dire filmé, réalisé. Le film a été tourné à Taipei. Mhm. Oui, il y a une scène, oui. Oui, C'est pas mal. aussi, oui. Oui, c'est un bon film. Il y a un autre acteur français qui est très connu, mais les films sont plus anciens, mais peut-être que tu as entendu parler. Très très connu aussi, c'est Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo? Oui, aujourd'hui il est très très vieux. Peut-être qu'il est déjà mort. C'est cet acteur français. Jean-Paul Belmondo? Oui. Ouais. Il a fait beaucoup de films très populaires en France, mais c'est des films un peu anciens maintenant. Il est célèbre en 70. Hein? Oui, c'est ça. Célèbre en 70, 80. Parfois, il a fait des films un peu plus récents, mais
Oui, Mhm. il est très très connu. Très connu. Tu pourras regarder si tu. Peut-être que tu peux trouver des films sur YouTube de Jean-Paul Belmondo. Ouais. C'est aussi. Il a fait beaucoup de films policiers, mais aussi des films. Je pense que j'ai. Un des films que j'ai envoyé. Ah non, je n'ai pas envoyé, j'ai envoyé. Ah, ou alors peut-être que c'est ici. Oui, c'est ce film-là. C'est avec Jean-Paul Belmondo. L'As des As. L'As des As. Ouais. L'As des As. Ouais. Ok. Oh, oui, je vais trouver sur Internet. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs français que tu aimes bien? Peut-être Romain Duris. Romain Duris, oui, Mhm. ouais, c'est pas mal. Gaspard Ulliel, oui. Oui, Gaspard Ulliel, on a parlé. J'ai vu Un long dimanche fiancé. Il est très bon dans le film. Mhm. Il est bon acteur, oui. Est-ce que tu connais... Oui, tu connais, tu as vu Les Visiteurs, Christian Clavier. Non. C'est le deuxième personnage dans Les Visiteurs. Tu as le chevalier et Christian Clavier, c'est le... C'est Jacouille dans Les Visiteurs. Ah oui, Jacouille. tu connais il a une comédie For Bad Wedding. Oh oui, 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 oui. Comment j'ai dire vu. en français? J'ai oublié le nom en français, je vais regarder. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Oui, c'est très trop. Très drôle, tu as vu? Oui. Oui. J'ai vu aussi, il a fait un deuxième film après plus tard. Sa fille mariée différentes éthiques Oui. de grandes filles et mariée avec juif. Juif, oui. Deuxième fille mariée avec chinois. Oui. Troisième, je ne sais pas. Avec un Africain. Africain, oui. Oui, oui. 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 Et je pense que lui, c'est peut-être un Arabe. Arabe, oui. Oui. Peut-être Maroc ou Algérie, je ne sais plus, j'ai oublié. Oui. Mais c'est un très bon film, oui. Il a fait beaucoup de bons films aussi, Christian Clavier. Il a fait un film qui s'appelle Astérix, Mission Cléopâtre. Peut-être que tu as entendu parler. Peut-être qu'on peut trouver. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est le célèbre BD. Oui, 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 oui. Après, il a adapté le film. Oui, exactement, c'est ça. Et donc lui, c'est Christian Clavier ici. Gérard Depardieu, ici, pour Obélix. Ça, c'est un humoriste français aussi qui est très connu. Jamel Debbouze. Je ne connais pas. Jamel Debbouze. Peut-être qu'il n'a pas fait beaucoup de films, mais il a fait beaucoup de stand-up, spectacles. Jamel Debbouze. Il est comédien? Oui, il a fait quelques films. Quelques films. Il a fait un film. Il a joué dans Amélie Poulain. Un petit rôle, ce n'est pas un grand rôle, mais il a joué un petit peu. Et c'est la personne qui travaille au magasin de légumes, au magasin de fruits, et il a fait quelques films, ouais, quelques films. Ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs encore auxquels tu penses? D'autres acteurs français que tu aimes bien? J'aime le film de Charles Gainsbourg. Charles Gainsbourg, oui. Ouais. C'est plus ancien, mais c'est de très bons films aussi. Ouais. Ouais. Et il a une fille, Charlotte Gainsbourg, qui a fait des films, mais je crois que c'est des films américains qu'elle a fait. Charlotte Gainsbourg. C'est la fille. Serge Gainsbourg. Elle a fait plusieurs films, mais elle a fait un film avec Omar Sy. Sympa, oui, avec Omar Sy. C'est le nouveau film de Charles Gainsbourg. Ici.
Le passager de la nuit. Les passagers de la nuit. Ah, 2022. Oh, je ne connais pas, ok. A fait le Emmanuel Piat. Emmanuel. Emmanuel Piat. Oh oui, Emmanuel Péa. Oui, c'est vrai. Oui. Oh, c'est pas mal. Voilà. En fait, la semaine prochaine, ce sera le dernier cours déjà. C'est très vite passé. Est-ce que pour le dernier cours, il y a un sujet dont tu veux peut-être parler plus? S'il y a, tu peux me dire et je peux préparer quelque chose. Sinon, je peux choisir moi-même. Mais si tu penses à peut-être un sujet dont tu as envie de parler, tu peux me dire et m'envoyer un message, me dire. Vous pouvez préparer le sujet. Ok, Et- ok, très bien. merci. La semaine prochaine, dernière course. Oui, déjà. Merci pour enseigner le français. Non, c'est mon plaisir, J'ai écrit le commentaire sur Facebook. Pourquoi pas? Oui, Pourquoi pas, oui, c'est oui, je fais écrire après la course. très bien. Oui, c'est utile, pour nous c'est très En utile. anglais ou C'est vraiment comme tu préfères. Anglais, Parce que chinois, je français. suis très mal pour écrire. Je pense peut-être pas forcément anglais, peut-être chinois ou français. Mais français c'est bon aussi. Si c'est un commentaire simple, c'est très bon aussi, hein. Peut-être juste dire qu'est-ce que tu as aimé ou qu'est-ce que tu juste quelque chose de très très simple, pas besoin de faire très long, hein. Mais pour nous en tout cas oui c'est pas mal, c'est utile parce que on n'a pas encore de commentaires, donc ce sera le premier. Tu vas laisser le premier commentaire, donc pour nous c'est utile. Ouais. L'école commence cette année. Pour les enfants, c'est déjà commencé. Ouais. Déjà commencé. Pour les adultes, on n'a pas encore commencé les cours en ligne, mais l'objectif, c'est faire des cours en groupe, en ligne. Mais pour ça, on doit faire un peu de promotion. Et donc je pense, je vais aller en France en septembre. Je vais aller en France 3 semaines. Quand je vais revenir à Taïwan, je vais beaucoup travailler pour essayer de faire des cours en ligne pour les groupes. Ouais. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore commencé. Ouais. Peut-être je vais essayer de trouver d'autres Français pour m'aider à préparer les choses pour les cours en ligne. Ouais. Il y a beaucoup de travail. Quand tu retournais en France, tu vas visiter ta famille? Oui. Tes amis? Oui, aussi, oui. Puisque ça fait 3 ans, donc je suis très impatient de retourner. Ouais. Je vais partir vers le 15 septembre, quelque chose comme ça. Je pense que le billet d'avion, c'est très cher maintenant. Oui, c'est très cher. Ouais. C'est très cher. Surtout le billet direct, c'est très cher. S'il y a un arrêt ou 2 arrêts, avec le changement d'avion à l'aéroport, à Dubaï ou Istanbul, il y a des possibilités pour changer d'avion, mais c'est plus long et c'est un peu moins cher. Ouais. Tu arrivé à Paris comment après à tous? Oui. Je pense que je vais arriver à Paris et avec ma petite amie et on va louer une voiture à l'aéroport. Et comme ça, on va être libre avec la voiture pour aller visiter la famille, tous les amis facilement. Est-ce que louer une voiture est très cher en France? Pas trop cher, ça va. C'est pas trop cher. C'est 30 € pour un jour, mais les kilomètres, c'est illimité. Il n'y a pas de limite. On peut rouler beaucoup, donc c'est pas trop cher, ça va. Est-ce que tu as le permis de conduire? Tu as passé ton permis de conduire? Moi? Oui. Non, je n'ai pas la licence de voiture. Je ne peux pas conduire voiture. Mais
Tu peux conduire les scooters, Non, je ne sais pas. Parce que quand, e-bike. parce que quand j'étais jeune, quand Oui. j'étais petit, euh, euh, j'étais assis dans la voiture and the car just bounced me. Oh, un accident. Yeah, you can see here Oh, wow. the scar, Oui, oui. scar, comment on dit scar en français? Cicatrice Cicatrice à ma main. sur la main, oui, je Sur vois, la main. c'est très sérieux. Oui, je peux la voiture. Je comprends. Euh, Cicatrice. Cicatrice, je ne veux pas conduire voiture, Hmm. scooter, mais je fais du vélo parfois. C'est plus tranquille. Oui, Ouais, parce ouais. que pour moi, vélo c'est plus safe, Oui, plus. Tu peux dire oui. sécurité En français, on dirait il y a moins de risques. et moins dangereux. C'est moins dangereux. Oui, on dirait c'est moins dangereux. Moins de risques, moins dangereux. Ouais. Oui, je pense que faire du vélo est moins dangereux. Je suis C'est- d'accord. Mhm. Ouais. Avoir une voiture à Taïwan, c'est très cher. Tu as besoin de payer beaucoup de taxes. Oh. Oui. Et d'assurance. Assurance, oui. En France, je pense que c'est l'essence, le pétrole, le gasoil, c'est très cher, l'essence. Mais la voiture, ce n'est pas trop cher. Il n'y a pas trop de taxes parce que en France, je pense, comme il y a beaucoup de petits villages à la campagne, c'est très important d'avoir la voiture. Il n'y a pas beaucoup de transports en commun, donc il n'y a pas trop de taxes, mais l'essence est très chère maintenant. Comment dire second-hand car? Occasion. Occasion. Oui. On peut utiliser occasion pour un téléphone d'occasion, une Occasion. voiture d'occasion. Occasion. Oui. Si tu besoin acheter une voiture, tu voudras acheter à occasion ou nouvelle voiture. Quand j'étais étudiant, j'ai acheté des voitures d'occasion. Voiture occasion. Oui, oui. Maintenant, Et maintenant, nouvelle. pas encore parce que c'est trop cher. Trop cher, oui. Ouais. J'ai appris moi-même un peu comment réparer les petites choses sur la voiture. S'il y a un peu de petits problèmes, je peux faire moi-même. J'ai acheté des voitures pas trop chères. Étudiant, c'est bon comme ça. Ouais. Parce qu'avant, quand j'étais étudiant, j'habitais à la campagne. Pour aller à l'université, je devais conduire ma voiture. Il n'y avait pas de transport. Merci, j'ai appris de nouveaux mots. C'est mon plaisir. Ok, alors je vais réfléchir pour le sujet pour le dernier cours. Et puis, Merci. merci pour le stylo. Alors peut-être, pardon, ça je vais garder. Oh, just désolé. Ouais.